Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pure Ardeur pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour deux configurations bureautiques autour des 1000 euros. Alors on va commencer comme d'hab avec la configuration AMD qui est à 980 euros tout pile actuellement avec les prix de top achat. En sachant que je vais vous montrer quelque chose, on va pouvoir monter au-dessus de 1000 euros environ 1040 maximum et retomber aux alentours de ce prix-là. Alors j'ai pris le meilleur processeur AMD tout naturellement, le FX 8370, on ne le présente plus, octa-core, qui est le meilleur de chez AMD. Euh, Comme carte mère, encore une fois, comme dans la dernière vidéo, mais cette fois-ci c'est pour de la bureautique, on aura pris la Asus M5A99X Evo R2.0. C'est un nom de robot clairement. Pourquoi cette carte mère là, vous me direz, et pas une autre? Parce que c'est un chipset AMD 990X qui va vous permettre d'overclocker votre FX 8370 assez haut. Contrairement aux cartes mères avec du AMD 970 qui permettent d'overclocker, mais pas trop. Celle-là permet vraiment d'aller loin au niveau de l'overclock. De plus, elle a de l'USB 3 et du SATA 6 comme d'habitude. Si vous voulez, vous pouvez prendre une meilleure carte mère du genre tout simplement celle-ci, la Asus Sabertooth 990FX R2.0 pour overclocker à la folie, mais c'est pas obligatoire. Clairement, je sais pas si vous en aurez l'utilité, à vous de le voir. Euh, En fait, vous allez avoir un prix de 1050 euros comme vous le voyez à droite, mais avec le code -5% que vous pouvez demander à @topachat sur Twitter, eh bien, ça fait retomber la configuration à 995 euros environ. Perso, je vais rester sur ça et on n'utilisera donc pas le code qui ne fonctionne qu'au-dessus de 1000 euros. Ensuite, la mémoire RAM, bon bah voilà, 2 fois 8 Go pour avoir 16 Go de RAM au total. Parce que pour de la bureautique, si c'est du montage vidéo ou du montage photo, de la 3D ou que sais-je encore, ça peut être vraiment intéressant d'avoir 16 Go de RAM. Personnellement, je les utilise rien qu'en faisant le montage de mes vidéos, qui ne sont pourtant pas très poussées. Donc, je considère que c'est assez intéressant de partir là-dessus. Comme d'habitude, HyperX Fury, donc une très bonne marque qui fait des modèles fiables. Donc voilà, c'est la solution à notre problème de mémoire RAM. Comme water cooling, on va prendre aujourd'hui un Cooler Master Neptune 240M. C'est une valeur sûre depuis plusieurs années qu'il existe maintenant, je crois. C'est un modèle qui a fait sa réputation. Il est clairement réputé pour être fiable et être bon dans tout ce qu'il fait. Donc vous pourrez avec ça overclocker votre FX 8370. On n'a donc pas pris de carte graphique puisque ce n'est pas important et que ce n'est pas important pardon, pour de la bureautique et qu'il y a des prises euh, HDMI ici. Normalement, c'est du HDMI, je vais vérifier. Ok, c'est pas du HDMI, my bad. On va du coup mettre une toute petite carte graphique qui va nous faire passer au-dessus des 1000 euros. Euh, on va mettre une petite 730, ça suffira largement pour brancher son écran. Hop, je vais en trouver une avec un radiateur passif, celle-ci, voilà, très bien. Et donc là, voilà, on a une toute petite carte graphique histoire de brancher l'écran, mais le processeur fera tout le reste. Là-dessus, normalement, vous avez de quoi brancher, je pense, du HDMI. Oui, voilà, donc c'est parfait. Puis vous pouvez brancher même trois écrans. Attention quand même, en branchant trois écrans, ce sera pas forcément très rapide. Déjà deux, je pense que ce sera limite, mais après, ça c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Euh, Ensuite, vous avez donc un petit SSD de chez Samsung, OKLM posé. Pourquoi celui-là et pas un pro en quelque sorte? Parce que ça, c'est pas une version pro. Vous pouvez le voir si le petit carré ici est rouge, hein, c'est que c'est des versions pro. Eh bien parce que celui-là, pour 160 euros, permet d'avoir 500 Go. Donc là, vous êtes vraiment posé pour mettre votre Windows et quelques logiciels, ceux que vous utilisez tous les jours, du genre votre navigateur internet, votre logiciel pour la musique, des logiciels peut-être comme Skype ou TeamSpeak, etc. Donc ça, voilà. Et puis, naturellement, un stockage de 1 Tera pour tout ce qui est vidéo, photo ou les autres fichiers que vous n'utiliserez pas souvent. Comme boîtier, on a pris le Be Quiet Silent Base 800. Pourquoi celui-là? Eh bien parce que c'est un Be Quiet, parce qu'il est beau, parce qu'il est grand et parce qu'il y a de l'USB 3. Il est bien aéré aussi.
Donc voilà, c'est un très bon boîtier, il est réputé, pareil, il a fait sa réputation. Je n'ai plus besoin de le présenter. Enfin, comme alimentation, on a pris une Be Quiet, pardon, Pure Power 9 CM, donc 400 watts, c'est suffisant hein, pour alimenter tout ce qu'il y a. Euh, Attention, si vous avez recloqué, il faudra peut-être monter, mais ça c'est à vous de voir. Je vous préviens quand même, hein, intéressez-vous sur les forums notamment. Euh, donc là, c'est une semi-modulaire, elle est certifiée 80 plus Silver, ce qui fait qu'elle consomme pas trop et que vous pourrez brancher uniquement les câbles dont vous aurez besoin au niveau SATA et Molex. Donc c'est très pratique pour seulement 70 €. Donc je vais sauvegarder d'ailleurs la configuration AMD et elle est à 1044,90 €, donc 990 € environ, avec eh bien, euh, le code -5% que vous pourrez demander à Topocha sur Twitter. On va passer à la configuration Intel. Alors, la configuration Intel, donc on a mis, comme d'hab, on a changé que ces deux choses-là, c'est-à-dire la carte mère et le processeur, hein, tout le reste est pareil que sur la config AMD, mis à part qu'il n'y a pas besoin de carte graphique sur cette config-là, puisque on a pris une Asus Z97K comme carte mère, ce qui va permettre d'overclocker un petit peu le processeur, et elle a une sortie euh, DVI et une sortie VGA. Attention, si vous voulez du HDMI, je crois que ce n'est pas fourni à vérifier dans la fiche technique. Ah si, il y a un HDMI, my bad. Donc du coup, un DVI, un VGA et un HDMI. Donc vous pouvez brancher ce que vous voulez comme écran sur votre carte mère, donc pas besoin de carte graphique. De plus, elle fait du M2 pour un éventuel prochain upgrade de votre PC. Ça peut être très bien. Comme processeur, on a pris un Intel Core i5 4690K. On ne le présente plus, c'est un quad-core, c'est le meilleur des i5. Il est overclockable, il est génial, c'est super. Et il coûte 270 €. Donc voilà pour cette configuration qui est donc au même prix, environ 995 € avec le code -5% de Topocha sur Twitter. Comme d'habitude, les deux configurations sont dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Pure Hardware. Ciao ciao.